vraiment, j'ai quelque chose vraiment de partager avec vous qui est très très importante pour nous d'apprendre ça. Quelque chose de la grâce. La grâce. Alléluia. La grâce. L'importance de la grâce. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Lui-même le Seigneur. C'est lui qui va donner le signe. Quel signe? Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui-même, le Seigneur lui-même a donné un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et bien aimé, c'était une prophétie que Dieu a donnée de la part d'Ésaïe. C'était une prophétie terrible, mes bien-aimés. C'était une prophétie bouleversante. Personne ne pouvait le croire. Personne ne pouvait accepter cette prophétie. Une vierge enfantera un fils. C'était impossible. Alléluia. C'était impossible. Les gens ont dit, mais Esaïe, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je sais que tu es un grand prophète. Dieu te parle. Tout ce que Dieu te parle, en tout cas, ça s'accomplit. Mais avec ça, non. C'est difficile de croire. Esaïe, pense très bien. Essayez un peu de raisonner très bien cette prophétie. Esaïe, ça, ce n'est pas possible. Esaïe, tu dis des mensonges. Tu dis des mensonges, Esaïe. Non. Depuis que nous sommes nés, nous n'avons pas encore vu une vierge enfantant. Tout le monde sait, pour avoir un bébé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, sans ça, alors tu dis qu'une vierge enfantant, Esaïe raisonne bien. Ça, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas ça, Esaïe. Esaïe a reçu un grand problème dans ces temps. Plus de 500 ans ont écoulé. Plus de 500 ans. Plus de 500 ans. Le monde religieux a été étonné. Le monde scientifique aussi a été étonné. Demandez s'il y a un docteur ici. Il te dira impossible. Une vierge enfanta comme ça. Le docteur spécialiste, en gynécologue, en tout, ils étaient étonnés d'entendre qu'un prophète a dit une vierge enfanta. C'était très difficile, cette prophétie, d'accepter. Et je vous dis la vérité, ça c'est la connaissance normale. Esaïe était mort avec une mauvaise réputation, je vous dis. Plus de 500 ans. Plus de 500 ans. La génération d'Esaïe, tous sont morts. Il n'y a rien qui s'accomplit. On n'avait pas vu une vierge enfantant. Deuxième génération est écoulée. Troisième, quatrième. Esaïe était mort avec une mauvaise réputation. Je dois t'expliquer pourquoi. Parce que le monde n'est pas changé. Il y a toujours des gens qui critiquent. Il y a toujours des gens qui font des commentaires. Il y a des gens qui parlent mal pour l'église, pour les serviteurs de Dieu, pour des prophètes. Nous savons ça très bien. Et dans ces temps-là, les gens disaient, oh, voilà, dans cette église-là, il y a un prophète qui est sorti là. Oh, il y a un prophète qui a dit une vierge enfanta. Ah non, ça pour appuyer les gens qui n'acceptent pas d'aller à l'église. Ils ont dit, mais non, ça ce n'est pas le prophète. Ils cherchent d'argent. Il ne faut pas suivre là, le prophète comme ça.
Une vierge enfantin, toi tu as déjà vu une vierge enfantin, c'est très difficile. Comment? Non, 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 non. S'il passe, tu vois, le prophète là, le prophète avec des barbes blancs là, tout, les barbes partout, c'est lui là, le prophète là, avec tout le barbe blanc. C'est lui qui a prophétisé qu'une vierge enfanta. C'est lui là qui passe là. Oui, il dit non, non. Ésaïe était mort avec une mauvaise réputation. Je vous dis la vérité. Mais bien aimé, comme Dieu a dit, comme c'était Dieu, la parole de Dieu ne sort jamais sans effet. Amen. Jamais Dieu n'a jamais parlé sa parole sans effet. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Le Dieu que tu sers est bon. Amen. Et sa bonté dure toujours. Amen. Alléluia. Amen. Et sa fidélité de génération en génération. Peu importe, plus de 500 ans pour Dieu. Comme il a parlé, il a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Comme Dieu a parlé, c'est tout. C'est Dieu qui a parlé. Reçois ça dans la foi. Amen. Et c'est ça la grâce. Et nous allons voir un peu rapidement qu'est-ce que le Dieu a dit ici dans le livre des psaumes. La durée de la prophétie n'est rien devant Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Dans le livre des psaumes, chapitre 5, quel verset? Verset 8. Nous pouvons lire ça là. Il se rappelle à toujours son alliance. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ses promesses pour 1000 générations. Mais bien aimé, écoutez. Si Dieu a dit quelque chose dans ta vie, dans ta famille, ça doit s'accomplir parce que c'est Dieu qui a dit. Amen. Reçois ça dans la foi. Amen. Mets debout devant cette parole-là. Crois que Dieu a dit, je dois recevoir. Tout ce que Dieu a parlé dans ma vie, ça doit s'accomplir. C'est ça la foi. Marche dans ça. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. Une vierge enfanta. Plus des années ont écoulé. Plus de 500 ans. Dieu a dit maintenant, voilà. Il a appelé maintenant Gabriel. Alléluia. 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 Dieu a appelé maintenant Gabriel. Il a dit, Gabriel, viens. Nous allons lire dans le livre de Luc, au 6e mois, dans le livre de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée d'un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle, écoutez, l'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu a appelé Gabriel. Il a envoyé Gabriel où? À Nazareth. Nazareth, vous savez, Nazareth c'est une ville d'incrédulité. Une ville là d'incrédulité. Là, la présence de Dieu était très difficile dans cette ville-là. Et c'est là où habitait Marie. L'ange a dit, voilà, Gabriel, ces gens-là ont douté de moi. Plus de 500 ans, ils ont douté de moi. Ils ne savaient pas que c'est moi qui ai parlé, une vierge enfantine. Ma parole ne sort jamais de ma bouche, dans ma bouche, sans avoir son effet. C'est moi qui ai parlé. Mon alliance, je suis bon. Ils ne savent pas que moi, Dieu, je suis bon. Et ma bonté dure toujours. Et ma fidélité de génération en génération. Alors, Gabriel, c'est toi qui vas aller là-bas. Comme ils ont douté, plus de 500 ans, ils ont douté de moi. Moi, maintenant, je dois démontrer que ma fidélité dure de génération en génération. Alléluia. Alléluia. C'est ça la fidélité de Dieu. Dieu a envoyé Gabriel. Chez qui? Chez Marie. Écoutez. Quelque chose qui vient à moi. Moi, j'appelle la grâce. Il y a des fois la grâce, ça vient comme la loterie.
La grâce, c'est quelque chose, c'est similaire comme la loterie. Écoutez, pour gagner, par exemple, 200 millions d'euros, ça ne se fait pas tout le monde, n'est-ce pas? Ça ne se fait pas tout le monde. Beaucoup de gens jouent ça, parce que ça, ce n'est pas pour nous. Mais beaucoup de gens jouent. Mais ce n'est pas tout le monde qui gagne d'argent comme ça, non. Et la grâce aussi. Dieu a envoyé Gabriel à Nazareth. À Nazareth, il y avait aussi beaucoup de filles là qui priaient aussi, non? Mais Dieu a adressé à Marie. Pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Dieu a envoyé Gabriel à Marie. Allez. Et quand la Bible dit au 6e mois. Au 6e mois, pourquoi? Il y a quelque chose qui s'est passé après 6 mois. Avant 6 mois, quelque chose qui s'est passé. Au 6e mois. Donc, Gabriel, c'est ange Gabriel, il a visité déjà le Zacharie, non? Avec Élisabeth, au 6 mois, il a déjà visité. Quand il a visité Zacharie et Élisabeth, à 6 mois après, il a visité aussi Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 6 mois après, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville appelée Nazareth, un homme auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et regardez, l'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Maintenant, regardez, écoutez-moi très bien, C'est la présence du Seigneur dans ta vie qui attire la grâce de Dieu. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas la grâce. Beaucoup de gens dans l'église prient. Beaucoup de gens, Dieu, je veux ça, je veux ceci, ils prient pour recevoir. Mais ils continuent avec la vie de débauche. Ils continuent avec la vie de jalousie. Ils continuent avec la vie de manque d'amour. Ils continuent avec sa vie. Ils veulent toujours Dieu bénir. Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu ne bénit pas comme ça. Vous ne savez pas qu'un pécheur c'est un perdant? Un pécheur c'est un perdant. Un pécheur détruit sa destination. Un pécheur c'est un perdant. Si tu amènes la vie de péché, mes bien-aimés, tu seras perdant tout le jour de ta vie. Tu cherches du boulot, tu n'en trouves pas le boulot. Tu fais ça, tu n'en trouves pas. Pourquoi? Parce que contrôler ta vie, la Bible dit, tous les gens que Jésus sont dans la main de Jésus, personne ne peut le ravir dans la main de Jésus. Nous sommes bénis, mes bien-aimés, quand nous marchons correctement dans la voie de Dieu. Et la bénédiction nous suit toujours. La bénédiction nous suit toujours. Parce que la présence de Dieu, mes bien-aimés, c'est ça qui attire la grâce. Sans la présence de Dieu. Alors, ici, ange a dit à Marie, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Maintenant, toi, tu pries pour que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Est-ce que la présence de Dieu, que tu vis dans la réelle présence de Dieu dans ta vie, il faut te demander, mes bien-aimés. La grâce est là. Mais regardez Marie, il vivait dans une ville de Galilée. Là où il n'y avait pas la grâce. Galilée, c'est une ville vraiment très incrédule. C'était une ville que les gens vivaient toujours dans la loi. C'était une ville de la loi. La loi dit ça et tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Marie ne connaissait pas la grâce. Marie ne connaissait pas ça. Quand l'ange l'a dit, la grâce de Dieu, Marie était troublée avec ça. C'est pour cela que Marie était troublée ici. La grâce, elle vivait par la loi. La loi dit ça. Vous savez, Jésus a amené la grâce.
Jésus a mené la grâce, Jésus nous a mené la grâce, mais il était mort sous la loi. Les gens ne connaissaient pas la grâce, connaissaient la loi. Oh, tu as dit ça, donc tu dois mourir. Tu te compares comme Dieu parce qu'ils ne connaissaient pas la grâce. S'ils avaient la grâce dans le temps, parce que la grâce amène aussi la révélation. S'ils avaient la grâce dans les temps, ils pouvaient avoir la révélation sur Jésus. Comme ils n'avaient pas la grâce, la génération, la révélation était toute morte dans leur vie. Parce qu'il n'y a pas la grâce. Si tu n'as pas la grâce, c'est difficile de comprendre même la parole de Dieu, même des révélations, même les choses de Dieu. Tu dois commencer à faire seulement de tout. Mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi cette sœur-là? Pourquoi tu ne vois pas le frère? Sans la grâce, c'est comme ça toujours. Une vie troublante. Tu ne vois pas ces sœurs-là. Pourquoi il a dit? Non, non, non. Écoutez. Une ville qui vivait sous la loi, mes bien-aimés. Et quand Marie a attendu que la grâce a été faite dans sa vie, troublée. Marie n'était pas troublée par l'ange. C'est Gabriel c'est Zacharie qui était troublé par l'ange. Mais Marie avait troublé par la parole que l'ange a prononcée. Cette parole de la grâce, c'est cette parole qui a fait troubler Marie. Marie était troublée par cette parole. La grâce, elle a grandi sur la loi. Maintenant, quelqu'un qui a grandi avec la loi et d'entendre que la grâce, c'est choc, trouble. Marie était troublée. Et quand elle était troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. C'était difficile, cette salutation. Comment la grâce? Il faut qu'elle demande, vrai ou faux? Il faut qu'elle demande. La grâce, quelle grâce? Alors, quand Marie a demandé la signification de la salutation, alors il a fallu maintenant que l'ange puisse l'aider. Parce que à tout moment, troublé, si tu es trouble dans ta vie, Jésus vient rapidement pour t'aider. Alléluia. Amen. Si tu es bouleversé dans tes problèmes, si tu as des problèmes, tu as des situations difficiles dans ta vie, tu troubles, tu ne concentres pas dans ta vie, Jésus est là toujours pour t'aider. Il vient très rapidement pour t'aider. Et l'ange a voulu maintenant t'aider. Comme elle avait craint, l'ange a dit, ne crains point Marie. Et ange a répété, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Mais Marie a voulu savoir quelle grâce. Ange a commencé à parler à Marie. Et voici, maintenant, ça c'est la parole réma. La parole réma, c'est une parole personnelle. Pas de ton mari, pas de ta femme, pas de tes enfants, famille. Parole réma, c'est une parole personnelle. Ça vient toujours coller avec la grâce. Ça vient toujours coller avec la présence de Dieu. Si tu as la présence de Dieu, tu as la grâce et la parole réma maintenant va pénétrer directement dans ta vie. Ange a commencé maintenant à dire le parole réma à Marie. Et voici, tu deviendras enceinte. Ah. Et tu enfanteras un fils. Oh maman. Et tu lui donneras le nom de... Le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et Ange a continué. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Mais bien aimé, quand je lisais ces choses, j'ai compris une chose. C'est pour cela, dans la fête, dans le premier miracle de Jésus, je vous dis, quand je lisais ces choses, j'ai un peu compris une chose. C'est pourquoi Marie, quand le vin ayant manqué dans la fête, il s'est s'adressé à Jésus, le propriétaire, l'auteur du mariage, l'auteur de notre vie. Il s'est s'adressé sans même imaginer que c'était impossible.
Marie, je pense qu'elle a, Marie, je pense qu'elle a pensé de ces événements au départ. Il a commencé à voir ça. Parce qu'entendre quelqu'un qui a fait naître un Jean comme ça, un fils de Dieu très haut, c'est là, grand, puissant, tout ça, de s'adresser à Jésus, de lui dire que la fête, et le boisson ayant manqué, elle ne va pas craindre rien. Parce qu'elle sait, Marie savait que ce type-là, il est le propriétaire du mariage. Il est le propriétaire de nos vies. Elle connaissait que ce type-là, mon fils, peut changer ses fêtes comme il change nos vies. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui change, non? C'est Jésus qui est l'auteur de notre vie. Amen. Si tu as quelque chose qui ne manque pas dans ta vie, demandez à Dieu, il te fera. Amen. Il fera quelque chose, mes bien-aimés. Alléluia. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Notre Dieu fonctionne comme ça. Et Marie a dit, toutes ces choses-là, Marie écoutez. Oh, mes bien-aimés. Marie a dit aux gens, et regardez, vous dans la fête, hein, c'est impossible. Vous voyez cet homme-là, elle est allée chez Jésus. Mais Jésus, mon fils, le vin a manqué ici. Mais maman, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie n'écoutait pas ça. Bien que sa maman a répondu ça, Marie a répondu ça, elle n'écoutait pas. Même Jésus a répondu. Marie ne se faisait pas cas de ça. Elle a dit non, tu es l'auteur du mariage. C'est toi qui as changé. Elle est allée directement chez le gens qui servaient. Vous voyez ce type-là qui est là? Oui, nous connaissons le type-là, oui. C'est un homme sérieux, exemplaire ici de la vie. Vous voyez, donc, oui, les calme, oui, un homme exemplaire, oui, c'est le type-là, allez là. Qu'est-ce que Marie a dit? Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Vous croyez que ça venait seulement au hasard comme ça? Marie s'est basée avec ça. Amen. Alléluia. Amen. Marie s'est basée avec ces grâces qu'il avait reçues au commencement. Amen. Il entendit de Jésus avant qu'il soit né. Amen. Il entendit Dieu puissant, de Seigneur avec toi. Mais comment? Dieu puissant. Alors, le mariage a manqué. Je sais que le vin a manqué. Maintenant, toi, tu es le Dieu puissant. Je sais que le Dieu, c'est le propriétaire du mariage, le propriétaire de nos vies. Le marié, le vin a manqué. Maintenant, c'est toi, tu dois faire. Allez dire ça. Tu fais tout ce qu'il vous dira. Amen. Quand ils sont partis là, directement, allez chercher les choses là, remplissez d'eau, allez donner. C'est fini. Le mariage continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi je crois que Marie, c'est la première disciple de Jésus. Amen. Moi je crois, parce que disciple, c'est un élève de maître. Disciple, c'est quelqu'un qui connaît très bien son maître. Amen. Il est collé avec quelqu'un qui enseigne. Avec des enseignements comme ça, Marie ne peut pas rouper d'aller chez Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Et Marie, en entendant toutes ces choses-là, c'était terrible pour elle. Alors, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Hein? Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il y régnera de ça. Et maintenant, Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point Dieu. Comment? Une bonne question. Écoutez, si tu dis ça avec une vierge que tu enfanteras, seulement la question qu'elle va te poser, c'est ça. Alléluia. Amen. Comment cela fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme.
Alléluia. 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 Amen. Oh, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange a continué de l'éiter parce que c'était terrible. C'était difficile d'accepter. L'ange, il faut qu'il continue à faire son travail. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Sera appelé Fils de Dieu. C'était difficile, Marie, de croire. C'était toujours difficile. Et Marie, elle était une femme sage et intellectuelle. Et elle était spirituelle. Elle était concentrée d'entendre ce que l'ange va continuer à dire. Et l'ange a dit, et voici Élisabeth, ta parente. Parce que Marie et Élisabeth, c'était des cousines, non? Hein? Donc, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils. On s'en était appelé stérile dans son 6e mois. C'est pour cela, au départ, au 6e mois. Au départ ici, au 6e mois. Donc, quelque chose qui s'est passé avant, ange, de voir Marie ici, quelque chose qui s'est passé. Il s'est trouvé à Zacharie là. Voici, ta servante a conçu, elle aussi. Elle a 6e mois déjà. Marie, Dieu m'a envoyé. Dieu t'a dit, tu as la grâce, tu dois enfanter. Tu crois ça, Marie? Tu crois? Marie a raisonné, mais comment? Moi, je suis fiancé. Les gens me connaissent dans cette ville. Cette ville qui vit dans la loi. Et je suis déjà fiancé. Comment ça se passera-t-il? Les gens vont penser que je suis prostitueuse. Les gens vont penser que je suis moins sérieuse. Avec des choses comme ça. Mais là, toi, tu cherches des problèmes avec moi. Qu'est-ce que je peux faire? D'accepter des choses comme ça, c'est très difficile. Comment je peux faire? Marie a commencé à raisonner tout ça. Tout ça, c'était dans sa tête. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire ici? Hein? Mais les gens ici, il faut me lapider. Ça, c'est une ville de la loi. Une ville très dure. Comment je peux supporter ces choses-là? Ange était là pour regarder. Ange était là pour voir la réponse de Marie. Marie, Dieu m'a envoyé. Tu veux que le monde connaître le Fils de Dieu, connaître le Messie à travers toi. L'ange était là pour attendre ce que Marie va répondre. Marie a raisonné. Qu'est-ce que je peux faire avec cette dure ville? Et elle a raisonné. Et Marie a dit, je suis ta servante. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange quitta parce qu'il a accompli sa mission. L'ange l'a quitté. Il a accompli sa mission. La grâce de Dieu. Mes bien-aimés, la grâce, écoutez mes bien-aimés, la grâce dépasse notre foi. La grâce est une puissance. La grâce est une puissance, mes bien-aimés. Dépasse notre foi. Il y a des choses qui accomplissent, qui arrivent dans nos vies. Tu n'as même pas pensé. Tu n'as même pas prié pour ça. Mais Dieu a préparé. Dieu est en train de préparer pour ta vie. Il faut savoir. Il y a des choses que tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas raisonné. Tu n'as même pas planifié pour ça. Il y a ces choses-là que Dieu prépare dans ta vie. Mais il faut savoir, sans la présence de Dieu, il n'y a pas la grâce. C'est la présence de Dieu qui attire la grâce dans nos vies. Si tu veux la grâce, Ange a dit à Marie ici, je te salue, toi à qui la grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Pas avec la vie, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates. Pas avec les œuvres de la chair que la grâce de Dieu vient. Non. La grâce de Dieu vient souvent par les œuvres de l'Esprit dans nos vies. Alléluia.
par les œuvres de l'Esprit dans nos vies. La grâce de Dieu, c'est très important. Si tu marches dans le débauche, tu marches dans la vie du péché, mais bien aimé, c'est terrible pour toi. Tu dois commencer à voir la grâce dans d'autres personnes. Toi, tu ne verras pas la grâce. Mais Dieu dit, la grâce est pour tous ses fils. Il veut que ta vie change pour commencer à contribuer, pour commencer à recevoir, à bénéficier de sa grâce. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce dans ta vie. La grâce dans ta vie, mes bien-aimés. Nous avons vu. Dieu a dit, a envoyé Gabriel dans la vie de Marie. Et il a prophétisé à travers le prophète Ésaïe. Après 500 ans, mais tu vois comment la grâce a suivi Marie. Alléluia. La grâce est comme aimant. Là où la présence de Dieu est, la grâce regarde là où la présence de Dieu est. Si la grâce fait tomber dans cette église, Dieu va voir qui marche réellement dans la présence de Dieu, qui marche vraiment dans la grâce, qui peut arriver à recevoir cette grâce, qui a vraiment la présence réelle de Dieu ici. Regardez ta vie, comment tu marches. Regardez ta vie, tu dois voir si vraiment la présence de Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches avec la communion avec Dieu. C'est ça qui est très important. Venir à l'église, c'est bon. Venir à l'église, c'est bon. Mais être converti, c'est très important. Dieu a dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, non, il est devenu une nouvelle créature. N'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toi, tu viens à l'église avec tes choses anciennes. Tu vois, les gens, tu viens à l'église avec tes choses anciennes. Tu haïs les gens, tu n'as pas l'amour avec les gens et tu veux que Dieu te bénisse. Mais bien aimé, il faut chercher la grâce dans ta vie. La grâce toujours dans la présence de Dieu. Être toujours dans la présence de Dieu. Il y a des gens que je connais depuis l'Afrique. Depuis l'Afrique, nous n'avons pas l'idée de venir en Europe. Ils étaient dans la foi. Jusqu'à présent, ils demeurent dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. La grâce dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie. Et la présence de Dieu demeure éternellement dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons se mettre debout pour prier. Alléluia. Oh Seigneur.